Ce journal, une session extraordinaire du Conseil national de transition a été convoquée depuis le 4 février dernier par un décret présidentiel. Il s'agit au cours de cette session de réviser la charte de la transition et d'aborder plusieurs autres sujets. Et parmi les modifications attendues, l'on note le délai de la transition conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Nous vous proposons les explications de la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sekou Diko, au micro de Tamsir Diabaté. La charte de la transition qui a été adoptée en septembre 2020 arrive à échéance. Et il est prévu dans cette même charte que pour pouvoir procéder à la révision de la charte, il faudra que ce soit le président de la transition ou bien le président du Conseil national de transition qui puisse déclencher cette procédure-là. Donc, et c'est dans ce cadre-là que le décret a été pris pour convoquer une session extraordinaire, faire convoquer une session extraordinaire par le Conseil national de la transition à l'effet de statuer sur cette question. Quels sont les changements que vous souhaiterez apporter à la charte? Quelques changements qui s'imposent. D'abord, il y a la nécessité de procéder à certains réglages en comblant les insuffisances de la charte, mais aussi en profitant pour faire des ajustements au sein de la charte. Notamment, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la rectification de la transition et l'investiture du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le poste de vice-président n'existe plus. Donc, il faut apporter les réglages nécessaires au niveau de toutes les dispositions qui traitent du vice-président dans la charte en les modifiant. Ce qui va permettre aux ministres respectivement de la Défense et le ministre chargé de la Sécurité de recouvrer la plénitude de leurs attributions. Et aussi, ça permettra une rationalisation des dépenses de l'État, en ce sens que le train de vie va être réduit avec la suppression de ces postes-là. Et aussi, il y a un autre aspect qui concerne le nombre de membres du gouvernement qui est limité à 25 dans la charte. Et pour permettre une gouvernance efficiente et même objective, donc le président a jugé nécessaire de lever ces verrous-là pour permettre d'atteindre les objectifs en termes de refondation du Mali. Un autre point concerne l'augmentation du nombre des membres du Conseil national de transition qui va passer de 121 à 147. Et là, c'est dans l'objectif de créer plus d'inclusivité et pour une bonne gouvernance politique et sociale. Madame la ministre, la toute dernière question, y a-t-il un nouveau délai? En l'état, il n'y a pas de délai qu'on a prévu dans la proposition de révision. Ce délai est fondé et adapté sur les recommandations des Assises nationales de la refondation. Mais le délai final qui va être fixé, ce sera à la suite des discussions que le gouvernement vient d'entreprendre avec la communauté internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mis en place un mécanisme de concertation qui comporte des représentants de l'État du Mali et avec les représentants de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et à la suite de cette discussion, un délai va en sortir. Et le délai qui va en sortir devra tenir compte de l'exigence de prise en compte des recommandations des Assises nationales de la refondation, mais aussi des exigences de la communauté internationale pour trouver le juste milieu. Et comme ça, un délai consensuel. Et donc, c'est ce délai-là qui va être reproduit dans le chronogramme et qui va être considéré comme le nouveau délai de la transition.